donner la possibilité à ces jeunes de travailler, de vivre. Et pour moi, dans mon cœur, quand j'ai découvert Julien Sazaret en 2013, je suis remontée à Paris et j'en ai parlé partout à Paris, en disant ce que j'ai découvert dans ce village, on ne l'a pas souvent découvert dans les grandes villes. Et où on n'a pas fait attention, juifs, pas juifs, communistes, socialistes. Et donc, si on peut commencer? Oui, on va commencer maintenant par un petit mot. Bien entendu. Préséance oblige de monsieur le maire, qui nous a fait l'amitié, l'honneur, vraiment, d'avoir accepté ce projet. Vous savez, quand on est porteur de projet, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. La réalisation d'un projet, elle dépend de oui ou de non. Et là, c'était un oui qui a été décidé par monsieur le maire, qui aurait très bien, pour 1000 raisons, pu dire que ce n'était pas forcément le lieu, ni le moment, ni les conditions. Non, il a accepté, quand j'ai frappé à sa porte, ce projet, tout simplement, de réunir des volontaires en service civique qui partent en Israël pour découvrir le pays, notamment certains dans les kibbutz. Il y en a 10 qui partent dans les kibbutz, d'autres à Dar el-Assad, village arabe au nord d'Israël, d'autres à Tamra, l'école arabe aussi, et puis d'autres à Haïfa, qui est une ville bien connue, où juifs et arabes également sont une population très importante. Bref, il y a plusieurs composantes en Israël, et on voulait effectivement découvrir aussi la vie du kibbutz. J'ai frappé la porte de monsieur le maire, qui immédiatement a dit écoutez, je vous accompagne dans ce projet. Je crois que ça mérite un applaudissement. Merci monsieur le maire. Simplement, je vous souhaite la bienvenue à tous, à Julien Sazaret. Bon, madame l'a expliqué mieux que moi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur l'historique de notre kibbutz, de l'histoire de 1933-35 qui s'est déroulée ici. Mais à la demande, oui, de M. Vigne, c'est ça. Donc j'avais un souci quand même, puisque la salle polyvalente était notre grande salle était en travaux, que cette salle, c'est simplement la salle du conseil municipal et la salle des mariages. Comme on est en travaux, on a bousculé l'organisation de nos salles. De ce fait, cette salle elle sert aussi à aux réunions des bureaux des associations. Donc heureusement, on a pu caler avec M. Vigne effectivement une date qui est le 17 août. C'est un peu de ma faute, je dirais, si c'est le 17 août, parce que c'était une date qui permettait d'avoir cette salle disponible. Voilà. Alors je m'en excuse, il n'y a pas de toilettes dans cette salle, il n'y a pas d'eau, mais il y a un point d'eau à la chapelle et il y a les toilettes dans la cour de l'école qui sont à disposition. Voilà. Alors après, vraiment, moi je suis... alors je l'ai pris sur moi. J'ai pas pris le temps d'en discuter avec mon conseil municipal. Après tout, le maire, il a quand même quelques prérogatives. Il a pris effectivement l'initiative seul de prêter cette salle à votre association. Parce que vous savez bien, des fois, ça aurait fait des débats un peu longs pour pas grand-chose. Donc j'ai pris l'initiative seul de prêter cette salle. Après, moi je suis quelqu'un de très tolérant qui... alors je vous dis tout de suite, qui a aucune religion. Je suis plutôt quelqu'un qui est scientifique, voilà, mais en même temps quelqu'un de très tolérant. C'est-à-dire que, je vais vous dire, citer un exemple, dans mes adjoints, j'ai un adjoint qui est très catholique, très croyant. C'est peut-être avec lui que je m'entends le mieux, sur des valeurs d'humanité, justement, de tolérance et de... Voilà. Donc à partir de là, je suis... Voilà, je trace un peu ce que je représente. Je suis communiste, effectivement, ça a été dit. Je suis communiste, il y a peu de maires communistes aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, alors je fais une petite parenthèse quand même, c'est qu'en 2014, donc, notre pays a connu un basculement donc, des mairies de gauche à droite. Et quelques petites communes comme nous ont connu l'inverse, c'est-à-dire un basculement à gauche, mais à chaque fois que c'était un maire communiste qui se présentait. Alors, ça je le dis, c'est la réalité des choses. Mais un maire communiste avec de la tolérance, comme je dis. Dans mon équipe, il y a des gens qui sont totalement différents de moi, et ça je trouve que c'est fort intéressant parce que justement, je veux dire, personne n'a la science infuse et il faut absolument qu'on s'écoute, et là je pense que votre association fait partie de ces choses-là, qu'on s'écoute et qu'on s'enrichisse de nos différentes et nos valeurs différentes. Voilà, voilà ce que je voulais dire, et que je regrette qu'aujourd'hui, malheureusement en 1933, donc Tamion a accueilli ces gens-là qui fuyaient donc, ce qui allait se préparer en Allemagne. Aujourd'hui, quand je vois tous ces gens qui s'échouent sur les plages, notamment tout proche de nous en Espagne, et que finalement, ce que je regrette quand même, c'est qu'il y a peu de réactions donc, de nos peuples européens.
si ce n'est qu'il y en a quelques-unes réactions des fois qui me déplaisent. Vous comprenez pourquoi elles me déplaisent? Parce qu'on a tendance à dire, ben ouais, on qu'à se débrouiller, voilà. Donc moi je souhaiterais que cet esprit d'accueil perdure partout, lorsqu'on le peut, parce que les gens qui fuient la guerre, qui fuient l'intolérance, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes ou de n'importe quelle origine religieuse ou politique, moi je pense que les êtres humains méritent un accueil. On ne doit pas traiter les êtres humains d'une manière pire qu'on traite les animaux, quoi. Je veux dire, aujourd'hui on est dans cette situation-là dans le monde quand même. Donc voilà, je dis ça parce que ça me tient à cœur, voilà. Et donc voilà, encore je vous souhaite des bons travaux pour ça. Écoutez, merci infiniment. Juste la petite histoire, en fait, je suis moi-même un enfant du pays, du côté, alors frontière corrèze, mais côté Lot, effectivement, et je passe, quand je suis là en vacances, quand je suis là tous les jours devant le juge de Nazareth. Mais en fait, c'est pas au niveau local que j'ai connu l'histoire du kibbutz. C'est simplement, avec le partenaire israélien, nous avons eu ce projet d'envoyer des volontaires en service civique pour la première fois. Aucun volontaire en service civique n'a encore jamais allé dans un kibbutz. Et donc, je regardais sur Internet ce qui se disait sur les kibbutz. Et je tombe sur, effectivement, un article publié par l'ambassade d'Israël à Paris sur le dépôt de la plaque commémorative du kibbutz de Juja Nazareth. Alors, j'étais interdit. Tout d'un coup, une réalité s'ouvrait à moi, et évidemment, et un pont tout de suite était jeté pour lancer le service civique ici. Et j'ai découvert qu'il y avait des prédécesseurs, des pionniers, vous bien évidemment, mais aussi ceux que vous avez accueillis pour fonder cette mémoire, en fait, qui est en cours de constitution, notamment alors Josiane Sbero, France Israël, mais aussi bien sûr André Orluc, Mémoire juive en Limousin, et puis bien évidemment Jean-Michel Delpech, qui est président de la nouvelle association France Israël Brive, qui ont donc mis en œuvre ce dépôt de plaques. À côté, on ira la visiter tout à l'heure, visiter le kibbutz. Voilà. Donc c'est un peu par l'international que j'ai redécouvert le local, et ben, j'en suis très heureux. Je crois que c'est bien aussi qu'on puisse quitter un peu Paris et les grands axes pour retrouver la mémoire locale, la mémoire rurale également. C'est important. Les populations changent, même dans nos campagnes. Il est important aussi qu'on puisse rappeler la mémoire, parce que cette mémoire citoyenne, elle est importante pour les nouvelles populations qui ne demandent pas mieux que s'implanter dans nos campagnes, dans nos zones rurales. Bien dire qu'on a eu cette mémoire importante de sauvetage notamment des Juifs à vivre, de manière positive, parfois même de manière négative. On connaît l'histoire de la France, qui était traversée évidemment à la fois d'élan du cœur, mais aussi malheureusement d'antisémitisme profond. Il est important de rappeler cela pour que personne n'oublie ce qui s'est passé notamment, et même si l'histoire est assez courte, au fond, 2 années ici à Juja Nazareth c'est court, mais le départ de la communauté juive qui a voulu s'installer, lui reste à jamais gravé, évidemment, dans l'histoire, et donc il est important, bien sûr, d'en rappeler la mémoire pour que de nouveau, vous allez être la mémoire, vous, les jeunes, de cette histoire en Israël, pour que des ponts nouveaux soient jetés entre l'amitié, pour la meilleure amitié entre la France et Israël. Alors j'aimerais quand même, parce qu'il n'y a jamais vraiment de rencontre si on ne se présente pas, et j'aimerais, monsieur le maire, vous présenter chaque jeune, puis on se présenter eux-mêmes d'ailleurs, simplement dire votre prénom, vos études, où vous partez en Israël, et pourquoi vous partez, voilà, très rapidement. Très simplement, je vais rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Il faut savoir que donc, mon prédécesseur avait fait des choses aussi sur cette question-là, mais c'est surtout celui d'avant, Maître Lamaga, qui a été maire depuis 1995, qui a été le premier maire donc, à apposer une plaque sur le bâtiment de l'ancien kibbutz, où là il y avait eu déjà donc, des commémorations, des réunions avec voilà. Et puis ensuite, donc, lorsqu'on a entrepris la nomination des voies, qu'on a d'ailleurs, on a toutes les plaques aujourd'hui, mais on n'a encore pas posé les plaques de rue, vous savez. Et donc on a décidé de nommer ce passage sous le porche en bas, le passage du kibbutz Mahar. Donc c'est voilà, c'est l'empreinte qu'on a laissée avec mon conseil municipal, nous, voilà, qui va être gravée dans toutes les rues, je veux dire, dans les GPS, et bien il y aura effectivement le passage du Mahar à Genève. Voilà. Merci et bravo encore. Alors la présentation, on commence par Andrea. Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 20 ans. Je pars dans le kibbutz Geva, dans le nord d'Israël, pendant 1 an.
Et je pars pour découvrir un pays, une culture et une religion que je connais pas. Quelles étaient tes études jusque-là? J'ai juste eu mon bac pour l'instant. Je commencerai mes études l'année prochaine. Moi c'est Kalia, 20 ans, en service civique avec CIeux dans le Limousin, sur la mémoire et sur la redynamisation de la ruralité avec du maraîchage et des activités au musée. Je m'appelle Lola, j'ai 23 ans, je pars dans le kibbutz Ain HaShofet et je pars parce que je sentais que c'était ce que je devais faire. Voilà. Qu'est-ce que tu avais fait comme études jusque-là? J'ai fait du journalisme et de la boulangerie. Et que vas-tu faire dans le kibbutz? Quelle va être ta mission? J'ai travaillé dans une maison de retraite, en restauration et en accompagnement de personnes âgées. Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Plus fort, plus fort. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et je pars à Haïfa, à l'hôpital. Je travaille dans un hôpital. Et jusque-là, j'ai fait des études de lettres. J'ai un master recherche en littérature. Mais je pars pour faire une pause et découvrir un peu. Je m'appelle Marie, j'ai 18 ans. Je viens d'avoir mon bac littéraire. Et je pars pour découvrir Israël, sa culture et savoir ce que je vais faire plus tard. Tu pars dans quelle mission? Je pars à Haïfa, dans l'hôpital du Mont Carmel. Je m'appelle Mathieu, j'ai 17 ans. Je travaillerai au Carmel Medical Center Haïfa et je pars en Israël pour découvrir la culture aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Aucune idée. Un engagement militaire peut-être? Ouais, si. Oui. Pour 2 ans. Pour être militaire? Ouais, c'est ça. D'accord. Bonjour, je m'appelle Andrés, j'ai 25 ans, je viens de Bordeaux mais je suis espagnol. Je pars à Israël, à l'équivoute in Hassofer, pour travailler à l'école maternelle. Et je vais découvrir une nouvelle culture et le système de vivre ensemble qu'il y a dans le kibbutz. Et tes études? Je suis journaliste. Moi c'est Sarah, j'ai 21 ans, j'ai fait des études d'art appliqué et je pars dans un kibbutz à Sde-Boker. Et donc j'ai décidé de faire ça pour découvrir le mode de vie un petit peu des kibbutz et puis pour découvrir le pays d'Israël que je trouve très intéressant. Et tes études? Art appliqué. Art appliqué. Ah oui, on n'a pas précisé également votre ville d'origine. Pour commencer, Andrea? Moi je viens de Nice. D'accord. Kalia? Région parisienne, les Yvelines. Dans les Landes. Bordeaux. Bordeaux, hein. Marie? De Paris. D'accord. Nouvelle-Calédonie. Comment? Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, hein. Oui. On a aussi une réunionnaise, mais elle n'a pas pu faire le déplacement. Pourtant, c'est moins loin que la Nouvelle-Calédonie. Et toi-même? Du côté de Rennes. Du côté de Rennes. Quelles étaient tes études à toi? Art appliqué, c'est ça, voilà. Je l'ai dit. Moi du coup c'est Manon, j'ai 21 ans et j'ai fait des études dans le développement territorial et de projets. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, je pars dans le kibbutz de Geva, au nord d'Israël, pour être pas animatrice, pour être avec les 3-6 ans. Et tu viens de quelle ville? Je viens d'Angers. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, je suis originaire de Toulouse et je reviens du coup tout juste d'Israël où j'ai passé 4 mois à Deir el-Assad, dans un village arabe en Galilée et où j'ai travaillé en éducation, dans des écoles et dans un centre de jeunesse. Voilà, tu vas faire un témoignage tout à l'heure sur ton expérience des services civiques à Deir el-Assad. Bien. Alors moi c'est Johanna, j'ai 23 ans, je viens de Grenoble. Donc là cette année j'ai effectué une première année de master dans le métier de l'enseignement, enfin cours d'anglais au collège-lycée. Et là je vais aller dans le village de Tamra, donc dans une école élémentaire, pour préparer des activités avec les enfants, notamment en anglais. Une école arabe où tu vas apprendre l'anglais à des enfants Voilà.
De l'école. Voilà, de l'école, et puis aussi travailler dans un mouvement de jeunesse israélien là-bas. Et voilà, je vais là-bas aussi pour découvrir notre culture et voir comment le système éducatif marche aussi là-bas, puis apprendre encore plus sur un autre pays. Bonjour, moi c'est David, j'ai 20 ans. J'ai fait des études dans l'aide à la personne. Je vais faire la mission du Carmel Medical Center, donc de 12 mois, et je viens de Bordeaux. Bonjour, moi je m'appelle Adèle, j'ai 22 ans et je pars à Tamra avec Johanna et pour 6 mois pour apprendre l'anglais aux enfants. Et j'ai fait des études en droit international. Je me fais une année de césure. Voilà. Alors, je m'appelle Mario, j'ai 24 ans, j'ai fait des études en décoration et je vais travailler à Sde-Boker, donc dans un kibbutz, dans une crèche au milieu du désert. Je m'appelle Fleur, j'ai 20 ans, j'ai fait des études en architecture, en ingénierie et je suis un peu perdue. Du coup j'ai décidé de prendre une année pour réfléchir, à prendre du recul. Et je pars 6 mois à Der al-Assad pour accompagner des jeunes en école et en centre de jeunesse. Et tu es originaire de quelle ville? Bordeaux. Bon. Je m'appelle Gwendoline, j'ai 23 ans, je viens aussi de Bordeaux et je vais dans la kibbutz En Hashofet pour travailler dans une crèche et découvrir la vie en communauté. Je m'appelle Laure, j'ai 20 ans, je viens de Normandie et donc là je vais partir 12 mois à Haïfa dans un hôpital. Et en fait je voulais faire une pause dans mes études et découvrir une nouvelle culture, un pays que je connaissais pas. Je m'appelle Elisa, j'ai 18 ans, je viens aussi de Bordeaux. Du coup, moi je pars à Haïfa au Carmel Medical Center et j'étais en première année de médecine et c'est pour gagner de l'expérience un peu dans le domaine médical que je pars en service civique. Je m'appelle Julie, j'ai 20 ans, je viens de Brest. J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale et je vais travailler au kibbutz En Hashofet dans la crèche. Écoutez, merci.